Ah, ma chère DeLorean. Si jamais tu pouvais me ramener en 2009 pour que j'achète du Bitcoin. Salut tout le monde, c'est Captain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'une stratégie long terme d'investissement sur le Bitcoin. C'est parti. Avant de commencer, je te précise comme d'habitude que ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je ne suis pas conseiller d'investissement, je suis juste une personne normale qui investit dans les crypto-monnaies. Je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin de ne pas louper toutes les prochaines vidéos. Et enfin, si le contenu de ce que je fais te plaît, n'hésite pas à lâcher un pouce, moi ça m'aide à être référencé. Et toi, ça te coûte rien, t'as juste à cliquer sur le pouce bleu. Si jamais t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Ici on parle crypto-monnaie, investissement. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une stratégie que j'applique sur une partie de mon capital. Cette stratégie, c'est une stratégie très long terme qui s'appelle le DCA, Dollar Cost Averaging, littéralement la moyenne du coût en dollars. Et en français, il faudrait plutôt traduire ça comme investissement à intervalles réguliers. Si comme moi, tu aimerais bien retourner dans le passé et acheter des bitcoins quand il était à quelques centimes en 2009, mais que forcément tu n'arrives pas à voyager dans le temps, ben il n'est pas trop tard pour investir sur le bitcoin. Alors là, je te parle de bitcoin parce que je vais prendre ça comme exemple pour le DCA, qui est la stratégie long terme, mais cette stratégie fonctionne avec n'importe quel actif. Avant de t'expliquer ce que c'est le DCA, je te rappelle que je vais faire un concours pour les 1000 abonnés. Pour participer au concours, tu peux cliquer sur mon lien Instagram en description. Je vais faire un airdrop et je vais tirer au sort 3 gagnants à qui je distribuerai des tokens. Je vais aussi faire une FAQ, donc si tu as la moindre question à me poser, tu peux me la poser dans les commentaires. Et dès que j'aurai assez de questions pour faire une FAQ, je compilerai une vidéo. Alors le DCA, Dollar Cost Averaging, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode d'investissement qui ne requiert pas trop de compétences techniques et fondamentale, puisqu'elle se résume à investir de manière régulière, on va dire hebdomadaire ou mensuelle, la plupart du temps on fait ça une fois par mois, et d'allouer un pourcentage de son capital. Je te rappelle que l'allocation c'est vraiment très important, il faut toujours que tu prennes du recul et que tu établisses une allocation précise pour savoir si tu mets 10%, 30%, 50% de ton investissement sur cette stratégie, sur cet actif ou sur un conseil particulier. Il ne faut jamais faire all-in parce qu'on te dit le bitcoin c'est le feu et du coup tu vends ta maison ou tu achètes du bitcoin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc le DCA c'est une méthode d'investissement qui te demande juste d'investir de manière régulière à un intervalle précis sur un actif. Là on va prendre l'exemple du bitcoin pour cette vidéo. Sur cette courbe tu vas voir que j'achète une fois par mois 100 € de bitcoin. Chaque point correspond à mes points d'entrée et tu vois donc que le cours varie en fonction de mon point d'entrée. Je peux très bien acheter des points hauts, des points médians ou des points bas. Alors là tu vas me dire, ouais mais Captain, si je fais ça je vais forcément acheter quand c'est tout en haut. Et la réponse est oui, pendant plusieurs mois tu risques d'acheter des points hauts. Mais déjà il faut comprendre qu'avec cette méthode d'investissement il ne faut jamais penser court terme et moyen terme, il faut penser long terme, voire très long terme. Je te donne un exemple simple. Aujourd'hui, tu achètes 1000 € de Bitcoin. Le Bitcoin est à 60 000 $. Tu en achètes pour 1000 € parce que tout le monde te dit il va monter à 100 000, 200 000, 300 000. Et là, on part en bear market, en marché vendeur pendant plus d'un an. Du coup, il faudra que tu attendes que le marché descende et remonte au-delà des 60 000 $ pour pouvoir passer en positif. En considérant que tu ne revends pas plus tôt parce que tu penses que ça va s'effondrer ou que tu crains que ça va s'effondrer et en admettant que tu ne réinvestisses pas pendant la chute. Donc ça veut dire que sur ce coup-là, il va falloir que tu attendes plus d'un an, voire 2 ans avant de retourner en positif. Parce que tu as juste mis de l'argent sur le Bitcoin aujourd'hui. Avec cet exemple simple, on va appliquer le DCA. Pour le DCA, tu vas commencer à investir à 60 000 $, mais tu vas mettre que 100 € ce mois-ci à 60 000 $. Là, le marché part en bear market pendant un an, et tous les mois, pendant la descente, tu vas acheter ici, 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 etc., etc. Ça veut dire que tu vas rentrer par palier et que les premiers mois tu vas acheter quand le cours est très haut, les mois suivants tu vas acheter quand le cours est médian et les derniers mois tu vas acheter quand le cours sera tout en bas. Ça veut dire que dans ce cas-là, il faudra juste attendre une nouvelle hausse pour pouvoir voir ton investissement global repasser en positif. Parce que finalement, tu auras acheté tes bitcoins au point haut, au point médian et au point bas. Donc en moyenne, tu auras à peu près acheté ton bitcoin dans un prix moyen. Je te mets à l'écran une simulation si tu avais commencé à faire ça en fin 2017. Quand le Bitcoin a atteint les 20 000 $. À ce moment-là, tout le monde pensait que le Bitcoin allait s'effondrer et toi, tu as appliqué ton DCA de façon scolaire. Tous les mois, tu as investi 100 € sur le Bitcoin, à commencer à 20 000 $. Tu as tenu le rythme jusqu'à début 2020 et lorsque ça a commencé à bien monter, tu as arrêté d'investir. Et bien regarde à combien tu serais aujourd'hui. Alors bien entendu, le Bitcoin a fait x3 depuis que tu as commencé à investir dessus, en 2017. Ça ne sera pas le cas de tous les actifs, mais tu peux aussi appliquer cette stratégie en divisant par 10 ton
ton capital. Donc ça veut dire qu'au lieu de mettre 100 € sur le Bitcoin, tu mets 10 € sur le Bitcoin, et tous les autres 10 €, tu les investis sur le top 10 des crypto-monnaies. Tu prends du premier au 10e et tu mets 10 € sur chaque crypto-monnaie. Le top 10 change très régulièrement, donc tu vas souvent changer de crypto-monnaie sur laquelle investir, mais ça te permettra, quoi qu'il arrive, de rentrer par palier dans toutes les crypto-monnaies qui atteignent le top 10. C'est ce que je fais actuellement. Ma stratégie DCA n'est pas appliquée à un seul actif, mais au top 10 des crypto-monnaies. Dès que ce top 10 change, je mise sur des nouvelles crypto-monnaies. Le Bitcoin est toujours premier, l'Ether est toujours deuxième, mais de la 3e à la 10e place, ça change très régulièrement. Cette stratégie, elle est très recommandable, surtout pour les débutants, parce que ça te permet de rentrer dans le marché des crypto-monnaies sans vraiment trop réfléchir, et en mettant vraiment de côté la psychologie, parce que tu appliques une stratégie qui fonctionne sur le long terme. En plus de ça, en parallèle, tu as le temps de te former sur le fondamental et sur la technique. Tu as le temps de regarder les projets en détail, de lire les white papers, de faire plein d'autres choses qui te permettent d'acquérir de la confiance et de l'expérience dans le sujet des crypto-monnaies. Mais c'est également bien pour les plus expérimentés, parce que même si tu es un expert en trading, en fondamental, en technique, en investissement de quelque sorte, que ce soit en crypto-monnaie ou pas en crypto-monnaie, il faut que tu saches que la diversification c'est vraiment la clé, et que même si le pourcentage de ton investissement que tu as alloué au DCA n'a pas le même rendement que ton MLM, ton robot trading, ton trading manuel ou n'importe quel autre investissement, et bien le jour où tous ces investissements que je viens de citer foire pour une raison X ou Y, ton DCA, lui, sera toujours en train de tourner. Tout comme le contraire est possible. Si ton DCA a un rendement négatif, mais que ton allocation n'est pas 100% de ton investissement, tu auras tes autres investissements qui pourront couvrir pour ce rendement négatif. Le DCA, c'est une stratégie qui est énormément utilisée en bourse, tout comme en crypto-monnaie, et ça te permet, comme tu l'as compris, de limiter au maximum les risques, mais en contrepartie, tu auras beaucoup moins de chances de devenir riche instantanément. Cependant, si tu n'as pas le temps de flairer les bons coups et de miser forcément sur des crypto-monnaies qui vont faire x10 ou x100, le DCA basé sur un top 10 crypto va te faire miser uniquement sur des projets qui ont de l'avenir et qui grossissent. Parce que quand le market cap augmente, ce sont les projets top 10 en priorité qui vont ramener énormément d'investisseurs et donc avoir des actifs qui vont monter. Pour ma part, j'utilise le DCA très régulièrement, donc je rentre sur le Bitcoin depuis plusieurs années grâce au DCA, et depuis début 2020, j'applique cette stratégie sur le top 10 des crypto-monnaies. Ça me permet moi maintenant de rentrer dans les projets qui sont propulsés sur le top 10 sans que j'ai le temps de les voir venir. Ça me permet de le faire sans prendre de risques et en étant sûr de ne pas avoir loupé le train. Mais comme je le répète souvent, diversification. Si vous diversifiez au maximum vos actifs, vos investissements, que vous avez des plans d'entrée ainsi que des plans de sortie, c'est uniquement comme ça que vous réussirez. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche également si tu veux pas louper toutes les prochaines vidéos. Tu peux également partager cette vidéo sur le DCA à tes amis et à ta famille si jamais ils ont besoin de connaître cette stratégie afin de rentrer dans la crypto-monnaie ou dans n'importe quel autre actif. Comme je te dis, ça marche dans tous les marchés. Oublie pas d'avoir des plans d'investissement, oublie pas de réviser tes plans d'investissement régulièrement. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine.